Le before du Tendance Live se poursuit sur la page Facebook Tendance Ouest. Le Québec nous a envoyé, Céline Dion nous a envoyé, Natacha Saint-Pierre, Isabelle Boulay et nous envoie aujourd'hui à Alençon dans le salon de la Nova en tout cas, Lazara. Bonjour Lazara. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. On peut se tutoyer? Oui si tu veux. L'album Traîtrise est disponible depuis le mois de décembre 2021. Le public a pu le découvrir avec le single Tu t'en iras. L'accueil a été très bon. Est-ce que ça met en confiance quand on dévoile comme ça un projet qu'on a mené pendant plusieurs mois? Ouais, en fait ça m'a pris 2 ans et demi. Ça fait plusieurs mois. Effectivement, ouais. Ouais. Bien joué. Et en fait, oui, vu qu'on a commencé pendant le COVID, donc oui, ça, comment dire, ça fait un peu bizarre de sortir un album comme ça pour un premier projet, un album de 14 titres, mais je suis très, très fière du travail qu'on a fait, de l'orchestration, des arrangements. Je suis très contente et je suis contente que ça a été bien accueilli, surtout cette chanson qui me porte, Tu t'en iras. Donc oui, c'est une fierté. Justement, toi, ta place dans ce projet-là, tu écris, tu composes, tu as une équipe autour de quoi? Toi, comment ça se passe? Qu'est-ce que toi, tu as pris en main? On a commencé, moi et mon producteur qui s'appelle Benny Adam, qui est un auteur, interprète, compositeur, chanteur, tout ce que tu veux. Il est incroyable. Et on a commencé les deux. Après, j'ai fait beaucoup de voyages en France et à Montréal et j'ai rencontré des nouvelles personnes avec qui on a fait cette chanson. Mais j'écris. Ou j'écris des fois avec Benny Adam, mais je compose mes mélodies. Donc on commence souvent comme ça, piano-voix, et après ça on va aller faire les arrangements autour. Voilà. Benny Adam, il y a une petite histoire un petit peu dans votre rencontre. On est obligé d'en parler. Okay. C'est qu'en fait, comme toutes les jeunes filles françaises, c'était une soirée et tu t'es mis à chanter du Céline Dion à tue-tête. Pas à tue-tête, non. C'était un peu timide. Non, c'était un peu timide. C'était un peu à la jazz, tu vois. Il jouait au piano, Benny, et je me suis assise à côté de lui et j'ai commencé à chanter. Et on était bourrés, donc il a fait c'est incroyable, passe au studio demain. Ouais. Mais en vrai, je pense pas que c'était si incroyable que ça. Et on a commencé à travailler, l'aventure a commencé. Voilà. On va en parler de ta voix quand même parce que c'est une vraie marque aujourd'hui pour toi et cette façon de rouler les airs que tu as de venir chercher les influences d'Edith Piaf ou ces choses comme ça. Pourquoi avoir choisi cet univers-là? C'est quelque chose qui te parle, que tu as écouté plus jeune? J'ai écouté énormément de musique d'antan. Je consomme énormément ça, même côté américain, avec du Frank Sinatra, avec du Billie Holiday. Et j'ai appris à chanter comme ça. J'ai appris à chanter avec Barbara, j'ai appris à chanter avec Piaf. Donc, c'est normal qu'on va entendre que je roule mes airs. Après, j'ai pas cherché mon style musical. Il est venu comme ça. J'écoute énormément de musique arabe aussi, du Warda, du Férouz. J'écoute la musique portugaise, brésilienne. Donc, on entend toutes ces sonorités dans l'album. On a fait un mélange et avec Benny Adam, c'est que lui aussi, il a grandi là-dedans. Donc, on se comprend et on a été capable de créer ce truc d'antan, mais assez moderne, avec des sonorités rap, hip-hop. Donc voilà. Donc l'album Traîtrise, on retrouve ces sonorités urbaines, ce style urbain avec cette voix à la française. Est-ce que tu as réussi à intégrer justement de l'oriental ou du portugais, du latino dessus ou... Oui, totalement. On les entend dans les violons, on les entend dans les arrangements. J'ai été à travailler avec un musicien qui s'appelle Fred Lafage et il m'est tombé du ciel. Je ne le lâche plus. Et il m'a fait les orchestrations. On a travaillé ensemble. Tu sais, souvent, moi, je disais, je vais entendre ça au violon. Je le faisais avec ma voix, il allait le faire. Et après ça, on les a fait jouer par 40 musiciens. Donc, je voulais vraiment avoir cette entité musicale, orchestrale et ma voix. Je voulais que ça joue un peu. Et on entend beaucoup ça dans les musiques arabes. Et on a bien sûr, avec un album, on a forcément des concerts qui vont avec. Il y a une tournée qui se prépare. Oui, je suis en train de la préparer et je veux vraiment faire ça de la bonne manière. Donc, je voulais pas commencer à annoncer des tournées à droite à gauche. Donc, on va commencer à annoncer des dates d'ici la fin de l'année. Donc, avant la fin de l'année, là, on saura où est-ce qu'on peut aller te voir en concert. Exactement. Sur une tournée francophone, j'imagine. Ça te permet de toute façon d'aller chercher un peu des salles et du public partout. Oui, donc ça va être en France, Suisse, Belgique, Canada. On va sûrement aller faire quelques dates aussi à New York, Toronto. Donc voilà, on va commencer comme ça. Ton nom avait été évoqué pour représenter la France à l'Eurovision. Est-ce que ça aurait représenté quelque chose de particulier pour toi? Oui, on me l'a demandé. Ouais. On me l'a demandé plusieurs reprises. Mais j'étais tellement concentrée sur mon album. En fait, je pense que je peux représenter la France
avec ce que je fais musicalement parce que mon marché c'est ici, je me sens française aussi et je veux porter musicalement cette espèce de flambeau de la variété française comme là je veux dire comme Piaf le faisait et j'espère vraiment y arriver un jour et rentrer dans le patrimoine français. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci en tout cas, beaucoup. tu vas au moins rentrer dans le cœur des auditeurs de Tendance Ouest ce soir avec ce Tendance Live à Nova. On se retrouve sur scène tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Merci Lazara. à vous. Je le rappelle, l'album Traîtrise, il est disponible depuis le mois de décembre dernier. Allez-y, courez l'acheter.